cœur, il est vraiment intéressant parce qu'il est beaucoup plus numérique. Voilà, là on voit bien, tu vois. Et le cœur, c'est vraiment l'organe le plus sombre, tu vois. Ah non, tu fais Non, non, je vais pas l'enlever, mais il est là, je vais le mettre bien dans les pièces. Tu veux bien le cœur là? Donc cardiovasculaire, et tu vois, c'est pas anodin qu'il soit si proche des branchies. Parce que les branchies, c'est l'endroit où l'eau riche en dioxygène va intégrer l'organisme de la poisson. Les branchies vont faire dioxygène. Et c'est là où l'eau pauvre en dioxygène, riche en dioxyde de carbone, on va ressortir. Le dioxyde de carbone, on va ressortir. Mais t'es un expert en fait. Enfin, tu connais très très bien pour la science, mais c'est. Ouais, j'ai fait quelques dissections, tu vois, je suis un biologiste, je ne peux pas t'expliquer comment les organes sont venus à exister. Parce que t'as l'air d'avoir une pratique, t'as une dextérité dans le reste. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment beaucoup disséqué. Parce que je voulais un peu découvrir les différences entre les espèces, des choses comme ça. Maintenant, je dissèque. Arrivons-en au clou du sujet. Dans l'estomac, si on regarde bien, on va essayer de voir ce qu'on trouve. Donc là, si on observe bien, on aperçoit au fond une forme, presque une lueur. Timidement qui clignote un petit peu, qui illumine. Alors on s'en approche doucement, hein, pour ne pas l'effrayer. Et là, on aperçoit, on devine, on découvre. On verra ce qu'on découvre la prochaine fois. C'est un petit peu dommage, parce qu'on était presque. Non mais t'as bien, moi, tu vois, t'as bien vu le chemin, Oui, le parcours, ce qui est vraiment le plus important quand même. Et après les différents. Je pourrais savoir faire ça moi un jour, tu m'apprendras ou comment ça se Ah passe? bien sûr. Bah, quand la semaine prochaine, peut-être. Bah oui, tu veux, tu viens. Dans ton bassin et on. Ouais. Mais génial, merci. Bah je t'en prie, ça fait plaisir. Enfin, non, mais ça me touche, c'est important. Mais c'est rare de voir les gens intéressés par ça quand même. Oui, oui. Parce que souvent les gens ça les dégoûte. T'as beaucoup d'espèces. Je vais vous dire exactement ce qu'il va se passer. Oui, exactement ce qu'il va se passer. Alors, ça a commencé comme ça. Le 5 novembre 2015, le barrage de Mariana, dans l'état brésilien de Minas Gerais, rompait. Une boue rouge, couleur de sang, s'est déversée sur le village de Bento Rodrigues. Rayé de la carte. Bento Rodrigues. Le Rio Doce, contaminé par cette boue. Une boue rouge sang, une boue toxique. Des très fortes doses de mercure, de fer dans la boue. De l'arsenic dans la boue. Une infinie variété des métaux lourds dans la boue. Bento Rodrigues dans la boue. Le barrage était un barrage de rétention de déchets des mines de fer. Ils appartenaient à la compagnie minière Samarco, une copropriété du groupe brésilien Vale. Vale est le premier producteur mondial de minerais de fer. Le président de la société Samarco, que pour les besoins de la fiction et pour diverses raisons juridiques, nous appellerons Joël. Bonsoir. Bon, c'est Joël. Les barrages donc appartiennent à Joël. La boue appartient à Joël. L'arsenic et le fer et le manganèse appartiennent à qui? À Joël. Techniquement, ça ne m'appartient pas. Joël est un très bon ami de notre ministre de l'Environnement, que nous appellerons Elie Bonsoir. C'est ce qu'on appelle amitié en politique. Copain comme cochon. N'importe quoi. Bah voilà, comme je disais. Corruption, hop, collusion, hop, intérêt privé, hop. C'est débile. Mais moi j'affirme C'est une énième affaire de lobbying dont on en entend parler par milliers. avec des Les traits terrains, sont les beaucoup trop serradons, grossiers, tout est personne n'y restitué. croit. Mais mettons du pétrole L'Élysée, sur on les va plages, jamais prendre mais ces brûlons tracts l'Amazonie. Excusez-nous.
Ellie est toujours accompagnée de sa plus proche conseillère, Esther. C'est moi. Bonsoir. Et voici Sophia, l'amante d'Ellie. Et ma sœur. Bonsoir. Sophia a préféré vivre avec Ellie et nous abandonner, mon père et moi, au village. Alors je suis vraiment pas sûre que ce soit C'est le moment pour ça Augusto, qu'on est pour là pour parler de notre vie raconter privée ce comme ça que devant s'est tout le monde. passé. On Donc, peut comme toujours c'est le revenir fait, sur ta donc drama je l'ai queen, dit. là, arrête, là, Ce s'il sont te les plaît, faits, c'est ça comme suffit. ça. Oh, merci. Esse pasta amarela tão bonitinha. Oh! Voici quelques coupures de presse. Un quotidien brésilien. Un quotidien brésilien a surnommé cet événement, je cite, le Fukushima brésilien. Le Fukushima brésilien, Rémi. La pas de prise possible, on a tout de suite l'hologramme. Un journaliste a ajouté, voici le pire écocide que le Brésil a connu. Le pire écocide que le Brésil ait connu. Bref, cette histoire-là, c'est un cliché. Ah bah merci, c'est ce que je disais. Mais que voulez-vous faire? Je veux dire, quelle fiction voulez-vous qu'on vous raconte? Quand l'histoire se charge déjà de tout. Novembre 2015, 3 jours avant la rupture du barrage. Oi, Sophia. Bonjour. Salut. Ah. Não quer falar comigo em português, né, Sofia? Tá bom. Tô entrando conhecer a tua casa nova. Sofisticado aqui, né? Bonito. Hã? Que é isso aqui, Sofia? Como é que fala em francês parquet, né? Chique. Que é esse monte de bacia aqui, Sofia? Arte contemporânea agora na casa da Sofia.
piada. Posso me sentar aqui, Sofia, pelo menos? Posso me sentar aqui, Sofia? Sofia, eu posso me sentar nesta cadeira? Sofia, posso me sentar aqui? Sofia, eu 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 posso. Sofia, posso. Je peux m'asseoir ici, Sofia. Oui. Ai, tô me sentindo em casa. Tô tirando sapato aqui, Sofia. Obrigado. Tu as une sale mine, ma pauvre. Je te retourne le compliment. Je suis heureux de te voir, tu sais. Moi aussi, Augusto. T'es venu comment? En bus. J'ai laissé papa chez moi, chez nous. Il surveille les cannes à pêche. Et comment il va, papa? Bah, comme d'habitude, hein, mal. Il raconte n'importe quoi. Il a dit, si tu vas voir Sofia, dis-lui que les putains ne sont pas les bienvenus chez moi. Les putains, tu sais, là, comme ça. Touché. Tu veux boire quelque chose? De l'eau. Merci. Je suis désolé, Sofia. Je Non, n'aurais non, pas dû. c'est pas grave. Elle va comment, ta ministre? C'est pas ma ministre, mais je te remercie, il y va très bien. C'est sûr que tu es vachement mieux ici que chez nous au village. Hein. Oh, s'il te plaît, Mais Augusto, arche, ne commence on pas est maintenant pas- avec ça. Ça me fatigue déjà. Alors, elle dit quoi, la fête? Rends-moi ça tout de suite. C'est pas tes oignons, Augusto, rends-moi ça tout de suite. Je sais ce que tu vas tirer, Sophia, de toute façon. Moi, chaque fois que je tire, j'entends la voix de papa dire encore vos prédictions de sorcières. Faut que je te dise. J'ai fait un rêve étrange. Cette nuit, Sophia. Et je voulais te le raconter. Tu étais dedans. Il y avait une grande tour en pierre qui flambait. Des coups de tonnerre qui retentissaient dans le ciel. Au centre, un puits qui absorbait les corps en chute libre comme aspirés par les entrailles de la terre. Il y avait des bouteilles d'eau vides en plastique qui jonchaient le sol, dispersées un peu partout au pied d'une croix qui fondait dans les flammes. Et toi, tu étais là, Sophia. Tu étais dans les flammes, mais tu ne sentais rien. Il y avait papa. Il nous regardait et il disait, Augusto, j'ai soif. Et je te conseille, donne-moi à boire. Ah, Augusto, j'ai soif. Mais Sophia, le premier de tous les mots, hein, le plus banal, la soif. Nous tous sur notre croix, avec nos puits à sec et les bouteilles vides autour. Honnêtement, je ne sais pas qui est la plus sorcière de nos deux. Pourquoi tu ne rentres pas plus souvent à la maison? Et pourquoi vous restez au village? Vous dépérissez comme de la viande avariée, tu es en train de pourrir littéralement. Là, c'est toi qui es méchante pour rien. Tu lui tires les cartes aussi à ta ministre? Elle fait de la politique, Augusto, pas de la magie. C'est la même chose. Tu me manques. Je t'ai pas dit, mais ça te va bien en blonde.
sont pas bons du tout. Ça sent roussi. Augusto a tiré cette carte. Cette même carte que sa Ils sœur. ont tiré. Tous les deux, ils ont tiré. Maison Dieu. Il y a des cartes à ne pas tirer. À Celle-là, ne pas tirer. Do not. Ne pas tirer. Dans le tarot de Marseille, Maison Dieu représente la carte la plus La sombre. plus terrible. Maison Dieu, ça veut dire la catastrophe. La destruction. l'accident. Ce qui s'écroule. Alors, ça va sans dire que nous, on s'en est douté. Hein. Nous, on anticipe. Et c'est pas nous qui le disons. En juin 2004, le géophysicien et sismologue japonais Motoji Ikea publie l'ouvrage Earthquakes and Animals. Ça veut dire tremblement de terre et animaux. C'est de l'anglais. Oui, bon, ça va, ils sont pas idiots. Motoji Ikea a depuis des années une intuition. Une intuition très précise concernant les ondes électromagnétiques et les insectes. Le 17 janvier 1995. Motoji est chez lui, dans la ville de Kobe. Tranquillement occupé à boire un thé. Il sirote une dernière goutte de thé et va se coucher. À 5h46, heure locale. Césure des failles. Point de rupture. Les sols libèrent une énergie rarement vue dans le pays. Les roches, à des centaines de kilomètres sous la terre, se fracturent. Séisme. Une magnitude de 6,9 sur l'échelle de Richter. Charles Francis Richter, sismologue américain, né le 26 avril 1900 et mort le 30 septembre C'est bon, 1900. on a dit. Mais Motoji Ikea, juste avant d'aller se coucher, Après sa tasse de thé, est allé faire un tour dans son petit jardin. Et a remarqué un petit détail de rien du tout. un épiphénomène peut-être, mais tout de même, Motoji Ikea a remarqué Bien avant le tremblement de terre. qu'une myriade de vers de terre s'était enfuie de son jardin. Les vers de terre s'étaient mis à l'abri. des heures avant le tremblement de terre. Papa de la guêpe. C'était pas des guêpes, c'était des vers de terre. On sait. Alors, oui, c'est vrai, nous, Fukushima, on ne connaît pas. Non. Ça s'est passé sur une si petite île Une si petite île si loin. Dans l'océan Pacifique. que franchement, nous, on n'a aucune preuve. Aucune preuve de l'existence de la vague. Aucune. Oui, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Augusto voit en rêve la maison Dieu. Il voit la tour foudroyée, Les gens pendus aux fenêtres. touchée par la foudre, les pierres qui s'écroulent. Et pourtant, allez savoir pourquoi Augusto va rester. Il va rester dans son petit village. Dans son petit village de rien du tout. Tu parles, Charles, que nous, on s'est taillé. Ni une ni deux, hop, Hop, hop. On déguerpit. Sophia. Sophia. Mon petit oiseau. Cui, 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 cui. Cui, 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 cui. Ma petite sirène adorée dans son aquarium. Oh. Apporte-moi mon jus de citron, s'il te plaît. Tout de suite. Merci. Tu as vu? Sur la table. C'est pour toi. C'est pour moi. Ouais. Je l'ai fait venir exprès pour toi, j'ai trouvé tellement beau. J'ai pas pu résister, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Merci. Il te plaît? Mais oui, il est magnifique, je l'adore, merci beaucoup.
Ok, on joue? Oui, ok, allez, je commence. Je sais pas, page 260, 263. Allez. 3, 263. Compromission. Non féminin. Action par laquelle on est compromis. Être exposé à des compromissions. Acte par lequel on transige avec sa conscience. Voire accommodement. Bon bah, cherche le renvoi. Accommodement. Accommodement. Arrangement convenable, accord ou compromis à l'amiable, conciliation, expédient pour concilier, faire taire ses scrupules, trouver des accommodements avec le ciel. Attends. Pourquoi tu dis ça comme ça, là, faire taire ses scrupules? Je sais pas, j'essaie de faire une blague. Voire contenter. Cherche le renvoi. Contenter donc. Contenter. Rendre quelqu'un content en lui donnant ce qu'il désire. Combler, satisfaire. Contenter ses parents, ses maîtres. On ne saurait contenter tout le monde. Plaire à faire des concessions, des arrangements pour contenter quelqu'un. Contenter quelqu'un qui réclame. Assouvir. Ah, tiens. Assouvir. 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 Ellie, Joël est arrivé, il attend qu'on l'accueille. Ah, entre Joël, entre. Bonjour. Bonjour. Ça va. Vous avez apporté les contrats Mal vite, vas-y, passe ça. et une petite bouteille de maquillage. Alors ça, Mais c'est trop gentil. il fallait fêter ça. Je vais chercher des coupes. Ouais, bah, bravo à toi. Hein. Salut Joël. Tu vas bien? 1, 2, 3, 4. Allez, je m'en occupe. Non, c'est bon. Alors, Bonjour Sophia. les contrats. Attends, oui, on vient deux petites secondes d'abord. Joël, ouais, Quoi viens s'il te plaît. Le barrage trop loin, là. C'est le dernier, c'est ça. La mis en bas. Ouais. Alors là, les travaux, C'est le 2 mois. Deux mois. Ouais. Ah, c'est Alors ça va changer avec un fournisseur. On va s'arranger. Voilà, merci. C'était ce que je voulais entendre. Alors, Ok, donc tout est bon, à part la page 7, on n'est pas exactement sur ce qu'on s'était dit concernant la constitution du sol. Donc, t'as changé quelque chose, Joël? C'est exactement ce qu'on s'est dit au je vais téléphone le goûter, hein. jeudi. Mais, on sait jamais. Ah bah, bien sûr, Sophia. Mais il a changé, Énormément, il a il a pas changé. Joël, il y a c'est quoi la C'est page ce qu'on s'est dit au téléphone Ce avec... n'est pas exactement ce qu'on s'était dit, Joël, C'est ce que mais j'ai dit à il y a Ellie, énormément. Esther. C'est quoi le fond? Ça me fait donner la médecine. Un petit verre aussi, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr. Allez, c'est ok, là on a tout. Bon, bah si c'est ok, c'est ok, pourquoi on en parle? On s'était mis d'accord, on s'était mis d'accord. On est bien d'accord. Bon, bah, voilà, Ça, c'est mis d'accord. Allez, la page aussi. Voilà, j'y vais, je signe. Ah. Et Super, et ben voilà. Allez, on trappe. Oui, Bravo, on y va. bravo, Bravo, Brésil. ma chérie. Allez, à vous. santé. Ça doit être un exercice. C'est un J'arrive. exercice. C'est-à-dire un exercice. Mais tu sais, sur les barrages turbulus. Ça m'a pas l'air d'être un exercice de tout ça. Joël, c'est un exercice, c'est pas un exercice. J'ai pas d'exercice planifié aujourd'hui, y a pas mais d'exercice. sur les petits chantiers d'explosion rocher parfois en Non, démarrage. il y a un exercice, il n'y a pas d'exercice. Ok, ça va faire un gros boum. Joël, Ellie, Joël, putain là! Là, ici! on va quand même appliquer les normes de sécurité. Mais vous passez en partie! Joël, Restez calme, on applique la norme. Joël, je suis en plan d'évacuation des prochains! Attendez. Ellie, calme-toi. Reste à
C'est quoi ça, c'est le barrage? Quel barrage? C'est le barrage qui cède. C'est le barrage qui cède. Oui, tu entends bien le bruit. C'est pas un bruit d'orage plutôt? Ah non, l'orage non, ça fait pas ce bruit-là, l'orage. Pardon, mais comment tu veux dire ça? C'est l'orage et ça c'est un barrage. C'est tout. C'est tout quoi? Je sais reconnaître l'orage, ça c'est le barrage. C'était peut-être un tsunami. Qu'est-ce que tu connais toi en tsunami? Je m'y connais en tsunami, c'est tout. C'est tout quoi? C'est pas tout. Il y a comme une odeur. Je sais ce que c'est un tsunami, hein. Ça c'est pas un tsunami. C'est vrai que ça sent bizarre. Les tsunamis c'est au Japon, c'est pas chez nous. Mais alors si c'est le barrage, ça veut dire C'est un tsunami debout. Et puis ce bruit. Elle va aller jusqu'où la boue? Mais c'est pas normal, non, ça c'est pas normal. Elle va aller jusque l'océan. Oh, il en voit d'autres à l'océan. Oui, nous dans la région, on a vu ça tout le temps. Des sacs en plastique. Nous dans la région, on a eu je sais pas 5 barrages. On a eu 4 barrages. Des touillettes en plastique. Oui, on a eu 4 barrages en 10 ans. On a eu 6 barrages en 10 ans. Des étiquettes de bouteilles en plastique. Mais c'est pas normal, non, ça c'est pas normal. Alors un peu de boue en plus dans l'océan Atlantique. Moi je trouve que c'est beaucoup ces accidents. En attendant, la rivière elle est foutue. Est-ce que quand le même accident arrive 6 fois, c'est toujours un accident? Mais on s'en fout de la rivière, c'est les gens qui sont morts. 5 accidents en 5 ans quand même. On s'en fout de la rivière, pardon. Beaucoup de morts, Tu hein. peux répéter, tu dis on s'en fout de la rivière. Mais c'est un accident. 4 barrages en 4 ans. J'ai dit ça, j'ai juste dit, c'est pas très grave, c'est que de l'eau. C'est que de l'eau. On a quand même l'habitude. Quoi? De l'eau. Avant ça nous fait ni chaud ni froid. C'est que de l'eau. Ni chaud ni froid ni tiède. Une rivière c'est pas que de l'eau, hein, ça non, hein, pardon. Une rivière c'est tout un monde. Moi j'ai dit ça, j'ai juste dit, les gens, les poissons, c'est pas la même chose. 4 accidents en 4 ans quand même. Oui, et les gens, les poissons, ça fait beaucoup. Et encore on a compté les morts jambes, on n'a pas compté les morts poissons. Mais c'est pas normal, non, ça c'est pas normal. Un tsunami. Comme au Japon. 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 C'est quoi ça? Les lumières allumées. On coupe. Écologie, tout ça. Mais c'est. Je comprends pas. On a un problème de courant, mais c'est quoi? C'est pas Versailles ici, hein. Les filles. Il est où Joël? Certainement à l'agonie dans un bunker. Il est supposé arriver d'une minute à l'autre. Surtout qu'il ne se presse pas, hein, on a tout notre temps. Ellie, s'il te plaît, calme-toi. Oui, c'est pas parce que nous avions tout l'enfer du monde au plein de notre porte. Je ne suis pas certaine que ce soit le bon moment pour le cynisme. Joël. Me voilà. Viens, allez. Il y a beaucoup de journalistes, ça va, tu as été discret. Moi aussi, je suis content de te voir, Ellie. Alors, excusez-moi de vous déranger, hein. Mais Ellie, il va falloir annoncer que la boue est toxique. La boue est toxique. On se calme, les vendeurs de peau d'ours, c'est un accident. On n'annonce rien du tout tant qu'on nous a rien demandé. Bien sûr que si on va faire une annonce, il y a des morts. Et les coulées toxiques vont bientôt atteindre le fleuve. Écoute, Sophia, chacun son métier, d'accord? Pardon, Joël, la boue est toxique. C'est un accident, je le répète, d'abord les secours, ensuite on prend les rênes. Joël, je te pose une question là. Est-ce que la boue est toxique? Oui, évidemment, Ellie, que la boue est toxique. Samarco exploite des mines de fer et ce barrage retenait des déchets de mines de fer. Et alors? Alors, Ellie, nous stockions dans ce barrage des substances que même l'enfer ne garde pas dans des bassines. Putain! Et à part ça, on ne doit rien annoncer, hein. Un pays de boue, retourner à la boue. J'aimerais savoir ce qu'elle fout là, elle. Je vais voir tous les écolos à dos jusqu'à ma mort. J'ai plutôt intérêt de la partie, si vous voulez mon avis. Ce n'est pas une sauterie privée entre amis, c'est une situation d'extrême urgence. Je le savais, bon sang, j'aurais dû dire non à l'environnement. Je le savais, Si bon sang. ça te chante, j'en ai rien à foutre. Quand je pense que c'est l'autre, la Gomez, qui est le ministère des Finances à ma place, mais je suis verte. Je suis verte. Bon, Ellie, c'est pas pour être alarmiste, mais il y a un paquet de gens qui postent des photos et des vidéos sur les Mais réseaux. qui poste, on s'en fout. Oui, ils postent, justement, c'est bien ça le problème. Je suis la seule à avoir un peu de pragmatisme Il ici. y a quoi exactement dans cette boue? Est-ce que je peux savoir? Du fer, Ellie, merde, du fer. Du fer, du manganèse, du mercure et de l'arsenic, qui s'étale déjà sur plus de 70 km. Et pour le pragmatisme, on est deux. Mon père et mon frère vivent dans le village au pied du barrage. 70 km de boue toxique! Mais qu'est-ce que je vais leur dire, moi? Paniquez pas, on va passer le balai. Merde, Joël, c'était pas prévu ça! Bien sûr que non, c'était pas prévu puisque c'est un accident. T'as déjà planifié tes accidents à l'avance, toi? Pour l'instant, impossible de connaître la totalité de la superficie.
Mais ça va être coton. De toute manière, vous, avec votre armada d'avocats, ça ne doit pas vous gratter plus que ça, non? Oh, toi, m'en rajoute pas, s'il te plaît, Esther. 10 stades de foot. Quoi? Quoi? On m'annonce en moyenne 10 stades de foot en superficie. Mais c'est pas ça le pire. Mais ça va bien, les deux mormons de mauvaises nouvelles? On vous paie pour déprimer tout le monde? Et c'est quoi le pire? Je peux savoir? Le pire, c'est que le fleuve a été atteint. Et que probablement tous les êtres vivants qui s'y trouvent vont y mourir. Enfin, c'est très probable, quoi. Le mercure, Joël, ça vous ravage les tripes. C'est comme boire de la mort au rat ou bouffer de l'iridium. Ellie, on va avoir le droit à tout un tas de tortues mortes qui flottent sur les eaux. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des tortues? Qu'est-ce qu'on en a à foutre des tortues? Les tortues, ça émeut, Joël. C'est émouvant, vraiment. Ah, mais je rêve. Première nouvelle, t'es ministre des tortues, toi, maintenant? Ta gueule! Elles sont déjà toutes en voie d'extinction, les tortues, je vois pas vraiment ce Tu que ça n'as change. pas une once d'empathie, c'est tragique! Priorité! Mais c'est Oh, de ma tortue! gueule. Priorité! Je sais ce que c'est le pire. Le pire, c'est que le barrage montrait des signes de faiblesse. Oui ou non? T'as besoin d'une piqûre de rappel? Oui ou non, Joël? Le rapport de 2013 avait spécifiquement insisté sur les signes de faiblesse du barrage. Trop d'activités minières en amont, trop de déchets accumulés dans le lac, mais rien n'a été fait. Allons, Ellie. C'est parce qu'elle est là, c'est ça? Oui ou non? Ça fait des mois que les gars vous disent qu'il y a des bruits étranges au niveau de la digue. Le dernier rapport d'expertise avait prédit la rupture. Tu sais très bien qu'après le comité d'avril, on a pris une décision ensemble, Ellie. Mais faites comme si je n'étais pas là, question transparence, je m'y connais. Bon. On va organiser une conférence de presse demain matin. On va essayer de colmater la fuite. C'est un peu trop tard pour les rustines, là, tu crois pas? Non, Joël, ce n'est pas trop tard. Enfin, trop tard, c'est pour les faibles. Les gens qui disent que c'est trop tard, ce sont ceux qui mangent tout le paquet de chips. Ils se disent trop tard, j'ai déjà mangé 2 chips, alors autant manger tout le paquet, non? Et au lieu de s'arrêter à 2 petites chips de rien du tout, ils mangent tout le paquet. Tout ça parce qu'ils se disent que c'est trop tard. Ces gens-là n'appartiennent pas à notre monde, Joël. Car dans le monde que nous habitons, c'est nous qui décidons de ce qui est trop tard et de ce qui ne l'est pas. Seriez-vous du genre à finir le paquet de chips, Joël? On a fini, je suppose? Non, on n'a pas fini. Il reste la question de l'eau potable et de la Je population. m'adresserai à Ellie. On a fini? Je vais m'occuper de cette conférence de presse. Je ne mange aucune graisse saturée. Jamais. Là. Tu vois? Ici. Là. Il y avait une maison. Et maintenant, il n'y a plus rien. Et là, tu vois? Ici, là, il y avait mon église. Là, c'était la place devant la mairie. Là. Si là. C'était ma maison à moi. Et maintenant, c'est tout moche. C'est tout détruit. Moi, Pernod extrême. Une extrême tendresse.
Je ne sais pas, j'ai dit je reste. Comme si rester, ça voulait dire subir les foudres au centre du désespoir. Rester. Et subir les foudres au centre de la terre. Je ne sais pas, je dis. Je reste. Mais c'est quoi ça? Rester. Ça veut dire quoi ça, rester? C'est comme toutes les fois où j'ai senti mes pieds collés à la terre. Et j'ai pensé à d'autres collines, mais mes pieds étaient foutus, puis finalement je disais partez devant! C'est pas grave, hein, partez devant, partez sur moi! Je vais rester ici. Ce serait pas si difficile, Augusto, tu sais, hein? De prendre un sac, de mettre des habits dans ce sac et de mettre ce sac sur ton épaule et de lasser tes chaussures et de partir avec ton sac et tes chaussures. Et voilà me tailler dans un autre village ou une autre ville avec un vrai trottoir, un vrai réverbère, un vrai bon public, un vrai magasin, mais à chaque fois pas possible. Je pense ainsi avec une extrême tendresse, et alors je pense, il faut que je reste. Et oui, je sais que c'est moche ici. Hein. C'est pas comme ailleurs. C'est moche. Et tout détruit. Et les autres toujours là où c'est moins moche partent. Les autres toujours là où c'est moins moche partent. Et maintenant je ne sais plus où est le centre. Est-ce qu'ici c'est le centre? Est-ce que je suis au centre? Si tous les autres partent, c'est qu'il y a d'autres centres, je suppose. D'autres villages moches, mais que l'on regarde avec une extrême tendresse. Il y a une force dans les cartes qui a dit que ce village serait détruit. Ce village. Je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi. Comment? Grâce à qui mon village est au centre des foudres. Je voudrais que quelqu'un revienne et me dise « Eu sou sua irmã ». Il dirait « Eu sou sua irmã e eu estou voltando. Je rentre là où c'est moche. Le pays moche, mais où l'on goûte une extrême tendresse, parce que tu avais raison pour mes endieux. Tu avais raison pour la tout foudroyer. Tu avais raison pour tout depuis le début. Et maintenant, il y a une chose qui me coûte. C'est de comprendre pourquoi. Malgré les cierges, malgré l'église, malgré la foi, malgré les messes, malgré les anges, malgré les prières, malgré Dieu, la maison est tombée. Voilà. Ça, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi, malgré Dieu, la maison est tombée.
barboter, transformer ses points faibles en atout. Bien, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette boue? Un énorme bain de boue pour touristes. Mais bien sûr, on l'a sous les yeux. Ce monochrome dégueulasse de marron. C'est ça, notre force, notre nouveauté. Je pense au prototype miniature de ce qui sera demain le prochain centre de production de thermale du Brésil. Moi, je prendrai un bain de boue. Oui, pour avoir la peau douce, pas vous. Avec un gros slogan qui défile au-dessus. Faites comme moi, prenez la vie du bon côté. Bras en croix sur scène. Sponsorisé par Valet en petit en bas à droite. Le futur attrait touristique du Brésil. Putain de barrage. Une indestructible plaidoirie. Voilà ce qu'il nous faut. Une indestructible plaidoirie. Bien, Ellie. Pour la défense, il va falloir attaquer fort. Délimiter notre terrain d'action, ne pas hésiter à grossir le trait. Si tu as quoi que ce soit à ajouter au dossier au sujet de ton investissement auprès des citoyens du village d'Ice, ça nous aiderait beaucoup. Il nous faut du social, de la compassion. C'est l'heure des larmes. Oui, si tu veux, en quelque sorte. Hein, des larmes, de la boue. C'est très drôle ça. Cette histoire de pot de vin versée par San Marco au gouvernement pour ne pas entretenir les barrages durant des années, on dépasse de loin la question de la négligence. C'est grave. Ça sent le roussi. C'est ça? Esther, je te pose une question, ça sent le roussi? Oui, disons que pour l'instant, tu es en mauvaise posture. La presse a fait paraître ce matin un article relatant ton affinité avec Gérard. Le contrat que l'État a signé avec San Marco est rempli d'inepties. Et si tu ajoutes à ça le fait que ta conférence de presse du 5 novembre a été donnée depuis le siège de San Marco, oui, la pilule a du mal à passer. Je ne vois pas le rapport avec la conférence de presse. Écoute, faire une conférence de presse pour rassurer les familles et les victimes depuis le siège de la société responsable de l'écroulement des barrages, c'était pas futé, ça fait un peu tâche. Bien, l'idée maintenant c'est de leur faire comprendre que les raclures c'est eux et que le gouvernement n'a rien à voir avec cette histoire de pot de vin. Je comprends parfaitement, Esther. Bien. Ah oui, on va certainement te demander si c'était légitime de côtoyer Joël. Amicalement. Si c'était légitime. Tu sais combien de fois on m'a posé cette question? Non mais je devrais tenir les comptes, je le mettrai en index dans mes mémoires. Ah, légitime. Il y a quoi ce mot légitime? Tu as les mots d'un journaliste démocrate, Esther, et ça fait fin de siècle. Écoute Ellie, il va falloir qu'on construise une défense solide. Et je sais que tu es épuisée, que tu enchaînes les rendez-vous, mais là, je te demande de te concentrer. Je suis tellement concentrée que je chie des pierres depuis une semaine. Je joue pas à ce jeu avec moi. Il va falloir dire que le gouvernement va montrer patte blanche, que tu t'engages à dédommager les familles des victimes, que le contrat avec San Marco va être revu. Et il y a la question de l'eau, je veux dire, ça va coûter très cher. Les démocrates feraient mieux de balayer devant leur paillasson crasseux avant de poser des questions sur mon boulot. Tu as l'air épuisé. Légitime. Bon, je ferais mieux de partir, je reviendrai demain. Est-ce que c'était légitime de bombarder Hiroshima? La guerre, ça fait longtemps qu'elle est finie. Finito, caputo. On a arrêté de gazer les gens. On ne gaze plus les gens. Non mais c'est franchement ridicule de gazer les gens. Est-ce qu'on Et gaze c'est les pas gens? du tout la Non, mais question. c'est ce type, Esther. Ces collapsologues du dimanche aux cheveux gras, ces types gagnent de l'argent en prédisant des fins du monde tous les 2 matins. D'accord? Et vas-y que la planète est en surchauffe, et que les dauphins tralalalala, et que je te montre des photos de bébés orang-outans, et tous ces idiots de démocrates, consommateurs d'apocalypse, ils y croient. Ils vont acheter des tonnes de boîtes de haricots rouges pour les mettre dans un abri anti-atomique. Et il y a la question de l'eau. Mais si, Esther, mais c'est ça qui est génial. Ils gobent tout. Ils pensent leur plaie avec la religion moderne. La climatologie. Nouvelle croyance pour rassurer les peureux déboussolés, des prédictions de classiques pour gauchistes dépourvus de morale, dépourvus de repères, des affabulations pour athées désespérés qui n'ont aucun sens des responsabilités et qui ne savent rien de ce que veut dire gouverner un pays. À ça,
ça, la fin du monde, ça fait vendre. Les romanciers l'avaient bien compris, la fin du monde a fait vendre plus de livres que n'importe quel best-seller en carton. Prends la Bible. L'écriture. Combien de Bibles vendues dans le monde? Hein? Allez, vas-y, donne un chiffre. Tu l'as lu? Les chevaliers de l'Apocalypse, à moins que ce soit des cavaliers, je sais même plus. Tu l'as lu? Ils adorèrent la bête. Chapitre 13, je crois. Ils adorèrent la bête. Ils adorèrent la bête qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Quelque chose comme ça. Il y a aussi une sorte de tabernacle. Ellie, merde, je m'en fous! On parle de ton intervention publique, là, c'est demain, on n'a aucun plan d'attaque solide, on n'a rien! Qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Je ne sais pas, Esther. Sûrement un barrage qui cède. Il y a la question de l'eau, il n'y a plus d'eau, les gens sont furieux! Tous ces puritains progressistes, à la moindre bavure, ils crient au scandale. Ils sont faits en sucre. Ils ont peur de tout. Ils pratiquent une écologie punitive, Esther. Punitive. Restrictive. Liberticide, même. Une écologie liberticide. Non mais... Ils veulent donner un sens à leur vie en vivotant, en éteignant la lumière et en mangeant du tofu. Ok, great, good for you. Non mais... Tu questionnes la légitimité, je peux bien questionner la leur, non? Putain, mais je m'en fous de l'eau. Je me fous de l'eau potable. La bête de la mer, c'est moi, Esther. Les blasphèmes, c'est moi. Le Léviathan, c'est moi. Alors oui, bien sûr, oui. Il y a des dommages collatéraux. Voilà, 17 personnes décédées. 19 personnes. 19 personnes. Ça représente quoi, 19 personnes sur un pays qui en compte 209 millions? Ça ne représente rien. C'est-à-dire rien. Le rien. Alors oui, bien sûr, oui, il y a des dommages collatéraux. Deux, trois manifestants, les petits bateaux dans la mer Méditerranée, 2-3 exactions en Afrique, un diplomate démembré, un barrage qui cède, dommages collatéraux. Non, mais on ne manipule pas des billes en plastique, nous. Hein. On manipule les capitaux. On manipule des flux humains. Des flux humains. On est à ça du miracle. À ça. Ellie, quand tu cites l'Apocalypse, là, c'est sérieux? Enfin, je veux dire, c'est par sentiment catholique? C'est par esthétisme, Esther. Ok! Bon, je pose le dossier sur la pollution de l'eau ici. Lis-le, s'il te plaît. Tu as raison, Esther, les gens sont effrayés. Et il faut les rassurer. Et il est légitime de rassurer des gens effrayés, ça c'est légitime. Panser les plaies et essuyer la sueur sur les fronts, ça c'est shakespearien. Tu liras le dossier sur l'eau. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Parti en vacances un peu? Oui, ouais. Je suis partie aux Canaries. Cool. Ouais, c'était super. Super. Un lieu génial. Et toi? Super. Moi, je suis resté. C'était bien aussi, hein? J'imagine. Yes. Salut. Salut. Et beaucoup sur la ligne là. La liste de départ, c'est bien. Ouais, vous êtes pas. Ouais, vous êtes pas. Encore. Chouette cavallo. Merci. Ce n'est pas du chiffre. Ce n'est pas du chiffre. Ce n'est pas que du chiffre. Pour un bilan Qu'il soit vraiment vraiment complet. Il manque le cœur. le cœur du sujet. Le tableau périodique de la rivière. Alors, quels sont les éléments qui... Nous ont rejoint dans la rivière. Depuis 2 mois. C'est parti, on y va. Alors pour commencer, dans la famille des alcalins, on le trouve en grande quantité dans le sel de cuisine. Oui. Le sodium est là. Oui, on prend ici. Dans la famille des métaux, le corps humain en contient 3 à 4 kg en moyenne. Se dit héminique ou non héminique. Je suis. C'est le fer. Elle fait le fer. J'allais le C'est dire. le fer, en effet. Alors, à moi, on continue. Toujours dans la famille des métaux lourds.
appartient au groupe 13 du tableau périodique, découverte par Sir Humphrey Davy, fortement inaltérable. Je sais, c'est du zinc. À ton avis, est-ce que ça ressemble à du zinc, ça? Non. Je disais donc, découverte par Sir Humphrey Davy, fortement inaltérable, employée pour augmenter la puissance exclusive du nitrate d'ammonium. L'aluminium. L'aluminium! C'est bien l'aluminium, bravo. Ça va trop vite, c'est pas juste! Attends, c'était la lumière. Dans la famille des alcalins, premier groupe du tableau, température critique 3223 degrés, couleur blanc argenté, est utilisé dans les réactions de fission nucléaire. Je suis. Le lithium, LI. Oui, c'est le lithium. Alors, à moi, on continue. Autrefois appelé défargeant, il provoque l'intoxication, voire la mort. Il subit une oxydation en présence d'humidité, longtemps trouvée dans les thermomètres, toxique, écotoxique, mortel. C'est le mercure, c'est le mercure! AG, c'est le mercure, bravo. Mais c'est pas juste, c'est toujours la même chose! Moi je suis plus la prochaine fois, je vais continuer comme ça! La chose se termine ici. Bravo à tous. Nous vous donnons donc rendez-vous à la prochaine rupture de barrage. Tenez-vous prêts. Comme d'habitude, en cas de rupture, n'oubliez pas de nager le plus vite possible. Évitez les zones où le trafic est dense et nagez toujours dans le sens du courant. Sinon, il faudra faire avec. Le NA, le FE, le AL, le LI, le HG. Et on fera avec... Le NA, le FE, le AL, le LI, le Et AG! franchement, croyez-nous, c'est pas facile. J'aurais cru que les dizaines de poissons morts qui s'écrasent quotidiennement contre les vitres blindées de ma voiture depuis une semaine finiraient par m'en dégoûter. Mais même pas. Et les poissons, t'en as rien à foutre, espèce d'enculé! Les poissons, les humains, on est tous main dans la main. Poisson, poison, poisson, poison, poisson, poison, poisson, poison! Quelle accusation étrange. Bien sûr que j'en ai quelque chose à foutre. Je veux dire, je les prends en compte, les poissons. Je les respecte même. Leur mort ne me fait pas plaisir. Elle ne me laisse pas indifférent. Mais c'est moins important. Je le dis avec considération et avec respect. Et surtout avec honnêteté.
La mort des poissons est un risque que je suis prêt à courir pour l'industrie brésilienne. J'en ai pas honte. Hein. Je comprends pas qu'on se refuse à faire une hiérarchie. Je comprends pas qu'on parle de la mort des poissons sans parler de la vie des humains. Je respecte la Mannschaft. Parfois, je l'admire. Leurs joueurs, leur technique. Mais je préfère quand le Brésil gagne. C'est triste. Et je dis pas que c'est pas triste quand les Allemands perdent. Mais j'aime mieux les étoiles sur notre maillot que sur le leur. Je suis prêt à risquer leurs larmes pour voir mon pays soulever la coupe. J'ai jamais dit que l'espèce humaine était supérieure. Je dis juste que c'est la mienne. Ça n'a aucune importance ? Ça devrait. Ça devrait avoir une importance. On est des frères. On est des sœurs. Moi, je pense qu'on doit se serrer les coudes. Et puis, vous savez, quand on dit plus jamais ça, moi je dis ne jamais dire jamais. On s'engage. Mais il faut faire avec la réalité du terrain. Il nous faut du dialogue. Et puis, soyons un peu, réalistes. À cheval sur les termes. Dire négligence coupable, c'est gonflé. Quantifier la souffrance humaine, resserrer le nombre des victimes, ça pèse pas grand-chose dans la balance. 30 millions de tonnes par an. Est-ce qu'on peut seulement se figurer pareil chiffre ? 30 millions de tonnes de minerais de fer. Alors, les médias adorent mesurer la superficie et le volume des coulées de boue en nombre de terrains de foot et de piscines olympiques pour concrétiser l'horreur, pour mieux faire comprendre au lecteur de quoi on parle. D'accord ? Qu'ils viennent mesurer notre fer alors. Qu'ils mesurent nos victoires, ceux qui s'octroient le droit de mesurer nos erreurs. Si vous voulez parler des poissons tués par nos barrages, parler des choses que nos barrages accomplissent, alors j'écouterai. Ah. Et pour votre gouverne, les scientifiques sont unanimes. Ils disent que le 5 novembre, il y a eu 4 séismes dans le pays. 4 séismes. Et on devrait payer pour l'imprévisible. On demande à Samarco $1 milliard pour créer une réserve pour les animaux. Parce que oui, nous allons créer une réserve pour les animaux à $1 milliard. Ça fait cher payer la tortue. Poisson. Tiens, Lisa, essaye-le. Essaye ceci là, tata. Tu vas monter là, tu vas te mettre là. Je vais poser là-bas si tu veux. On a besoin ? Oui, j'ai besoin. Ok. Vas-y, essaye pour voir si c'est bien. Alors tu vois, t'as une caméra là et une caméra là. Voilà. Vas-y, c'est bon, t'es bien ? Ok. Allez. Chers concitoyens, n'ayez crainte. Je vous en fais la promesse. Les murs de vos maisons se tiendront bientôt à nouveau debout.
Mais pour cela, il faut agir. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour laver nos morts, et un temps pour reconstruire nos maisons. Nous avons pleuré nos morts, enterré nos morts. Cessons de régaler la terre de nos larmes. Rien ne sert d'ajouter de l'eau salée à de l'eau féreuse. Il faut rebâtir maintenant. Cesser de s'embomber dans le déni, aller de l'avant, être vigoureux. Le déluge est passé, il nous faut rebâtir. Les pluies ne seront plus secs, car nous allons vous envoyer très bientôt de l'eau, des litres et des litres d'eau. Alors, n'en doutez pas, vous pouvez commencer à reconstruire ce village. Et gardez espoir, car celui qui a été touché par la foudre de Dieu est béni. Que Dieu nous sauve et nous aide à traverser cette épreuve. Ne faites pas attention à moi. Continuez votre petit numéro de danse aquatique. Vous allez bien? Vous voulez plus me parler? Je ne veux pas vous parler, je ne travaille pas pour vous, je travaille pour Ellie. Je ne vous dois rien. J'ai l'impression de vous avoir déçu et vous ne me dites pas pourquoi. Déçu. Déçu-moi. Vous avez déçu tout le monde. Je ne vous parle pas de tout le monde, Sophia. Je vous demande à vous comment vous allez. Parlez-moi de vous. Je ne sais rien de vous et ça me chagrine. Non. Racontez-moi une histoire, Non. s'il vous plaît. J'ai dit non, t'es bouché ou quoi? Une petite histoire de rien du tout. Un conte, une légende, un fait divers, une blague raciste, n'importe quoi. J'ai besoin de fiction, Sophia, j'étouffe. Vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez tous là. Je ne vous sers qu'à ça là, pour raconter des histoires, vous rassurer, hein? Et ben trouvez-vous un autre souffre-douleur. Si Ellie vous vire, vous retournerez fissa dans votre petit village plein de merde et vous le savez. Alors maintenant, vous allez me raconter une histoire? Vous savez ce qu'ils écoutent, les types de la mafia napolitaine, avant d'aller exécuter quelqu'un? La mafia. À Naples, les camoristes, quand ils vont assassiner quelqu'un. Vous savez ce qu'ils écoutent comme musique? Je n'en ai pas la moindre idée. Essayez au moins de deviner. Je ne sais pas. Une musique pour se donner du courage, j'imagine? Mais encore. Du rap, peut-être?
des chansons d'amour, Joël. De la pop mélodramatique. J'ai lu ça dans un roman. Vous m'avez appelé par mon prénom. J'adore quand vous dites Joël. Dans votre bouche, ça sonne comme un nom exotique. Sophia, on est à l'antenne dans 2 minutes. 2 minutes, dépêche-toi. Je comprends pourquoi Ellie tient tant à vous. Je te le dis, Esther, je n'ai pas du tout envie de faire cette émission. C'est pour l'image, fais l'effort. Vous êtes une Je vraie suis perle obligée de rare. mettre ça. Sophia, reste pas là, les bras ballants, on dirait une gourdon dans une baignoire. Ellie, on a répété 14 fois. Tu ne vas pas nous planter maintenant? Si? Qu'est-ce qu'elle fout là, ta sirène? Sophia! Sophia! Connaisse. Divertissement à la mort moelleuse, c'est ridicule. Et nous sommes en direct. Bonjour, Sophia! Bonjour Ellie. Vous êtes époustouflante! Merci. Alors dites-nous, chère Sophia, qu'allons-nous préparer de bon aujourd'hui? Nous avons là un spécimen délicieux, une anguille argentée. Une anguille argentée. Oui, il s'agit d'un poisson d'eau douce qui ressemble en tout point au serpent et sa chair est délicieuse. Ici, nous avons une femelle. Une femelle. Oui, une femelle. Intéressant. Alors dites-nous, chère Sophia, comment allons-nous préparer cette si belle anguille? Eh bien, d'ordinaire, l'anguille se prépare en filet, mariné ou encore fumé. Et aujourd'hui, nous vous proposons de la déguster marinée au laurier et à l'estragon. Fabuleux. Pour vous assurer de la bonne fraîcheur de l'anguille, il vous faut d'abord vérifier qu'elle conserve un aspect suffisamment gluant. Gluant. Oui, il s'agit du mucus. C'est le mucus qui donne à l'anguille cet aspect luisant. Le mucus. Oui, le mucus. C'est une preuve que l'anguille est fraîche. Et notre anguille est-elle suffisamment fraîche? Qu'en dites-vous, Sophia? Elle est suffisamment fraîche. Elle est suffisamment fraîche. Alors, comme la peau de l'anguille est particulièrement dure, il faut la dépouiller. Je vais vous montrer. D'abord, on pratique une petite incision juste ici. On décolle la peau, on tire, attention, c'est un petit peu délicat. Et là, on va découper l'anguille en tronçons comme ceci. Sophia. Ensuite, il nous faut aussi vérifier que l'anguille ne contient pas d'arêtes. Les arêtes sont reliées à l'épine dorsale, c'est les petits os. Il y a toujours des petits os à retirer. Vous voyez, c'est un mécanisme très délicat. Nous travaillons avec de la dentelle, des artisans de la délicatesse. Sophia, tu m'écoutes? Il y a toujours une arête en trop, Vous pensez les avoir bien toutes retirées, vous pensez que le corps est pur, vous pensez que la chair est lavée, et paf! Regardez sur quoi je tombe. Tu peux m'expliquer ce que tu fabriques? L'arête. Toujours on tombe sur une arête. Tu as perdu la tête, moi, Sophia. Voulez-vous retirer cette arête-là pour moi, Sophia? Pardon, que moi Je vous en prie. C'est sûr que c'est vachement plus drôle de déguster de l'anguille à la télé que de venir nous voir avec papa. Mais c'est que je n'ai pas de... Je ne vais quand même pas tout faire toute seule, Sophia. Cette arête, elle nous gêne beaucoup, elle gâche tout notre travail, il va vraiment falloir la retirer. Sophia, la maison est détruite. C'était ça la carte. Si cela vous rebute, je vais vous aider. Laissez-vous faire. Mais regarde-toi, c'est pathétique, à quoi tu en es rendu? Va-t'en! Voyez comme la chair est fondante, comme elle est pure. Ah, et elle ose te parler de pureté. Fous-moi la paix, Augustin, dégage! Voilà, c'est bien, comme ça. Je ne vous fais pas mal, j'espère. je n'arrive pas à l'attraper, elle glisse. Oh, il n'arrive pas à l'attraper, elle glisse. Elle glisse, oui, excellent. Vous y êtes presque. J'y suis presque. Oui, voilà, c'est bien, comme ça. Comme ça. Oui, voilà, comme ça. Dégueulasse. Oh, je l'ai eu. J'ai attrapé l'arête. Sophia, notre maison est détruite. Notre village est détruit. Papa est en train de crever de colère. Tu crois que ça suffit? Que la carte s'arrête là, en 1 ou 2 maisons englouties? C'est bien, Sophia, vous êtes extraordinaire. Puis-je vous demander de regarder de ce côté-ci s'il n'y a pas une autre arête qui s'y cache?
Je suppose qu'on n'est jamais trop prudent. Tu crois vraiment que la carte parlait seulement de notre maison? Vous en êtes sûr? Regarde la carte attentivement. Regardez attentivement. Non, je vous assure, il n'y a rien. Oh! Mais regardez ce que je trouve à l'intérieur de l'anguille. Vous êtes sègue. Une perle. Mais quelle drôle de trouvaille! Vraiment, je ne comprends vraiment pas comment elle a pu atterrir ici. Je veux dire. La nature est parfois pleine de mystères, il nous appartient de l'écouter. Mais regardez cette merveille, comme c'est éblouissant! Non, il doit y avoir une erreur. Une perle rare dans une anguille, ça n'a aucun sens. Au contraire, c'est fabuleux! Vraiment, enfin, c'est bizarre, quoi. Je n'en crois pas mes yeux! Montrez donc la perle rare à la caméra, Sophia! Même dans le serpent de mer se cache la plus fragile des fleurs. C'est la magie de la nature. Et cut. Alors? Très bien, très convaincant. À part un petit oubli de la part de Sophia, je sais. Vous avez vu à quel point je me comporte bien ce soir? Vous avez vu ça? Non mais vous avez vu? On se comporte vraiment très 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 bien. Ah! Sophia, viens! Je t'ai cherché partout. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu restes ici. Tu devrais venir à la ville avec moi. Je peux demander à Ellie si elle veut bien t'accueillir chez C'est elle. hors de question. Tu vas tomber malade si tu manges ça. Tu pourrais venir à la ville avec moi, on ferait une colocation. Hier, je suis allé à l'église, Sophia. Il y avait un prêche. Je l'ai écouté jusqu'au bout et à la fin, il a dit... Il a parlé du fleuve et du village. Et il a dit, il y a un temps pour pleurer, un temps pour laver nos morts et un temps pour reconstruire nos maisons. Je reste ici pour reconstruire nos maisons, Sophia. Sinon, qui s'en chargera si tout le monde fuit? Mais de quoi tu parles? Ici? Mais c'est quoi ici? Hein? Ça veut dire quoi ici? Ici, il n'y a plus rien, Augusto. Nos terres sont devenues des latrines. Tout ce pays n'est que latrines. Des latrines où les corps englués se démêlent. La terre est imbibée de cette odeur, c'est infecte une vraie putréfaction. Je dois me boucher le nez dès que je traverse ce village. Enfin, ce qu'il en reste. Ici, vous allez tous tomber malades. Ici, tu n'as plus rien, Augusto. Les gens ont peur. Ils ont peur parce que maintenant ils voient les poissons morts étouffés, ils remontent à la surface de l'eau et ils flottent jusque sur la rive. Ils ont peur des cadavres de poissons. Mais on en voit certains, ils font jusqu'à 50-60 kilos. Et tu crois que toi, tu dois te charger de ça? Des poissons morts. Allez, viens avec moi s'il te plaît. On trouvera une solution. Il y a toujours une solution. C'est toi qui es malade, Elma. Je ne suis pas malade, je protège mes arrières. Oui, mais tu as grandi ici, c'est ton village. Mais je me fous de ce Ah, village, Augusto. Il pue la merde, ce village. Voilà, tu t'en fous comme d'habitude. Comme d'habitude, tu n'écoutes rien et tu fais celle qui sait, comme toujours celle qui est seule et indépendante et qui rit de la vie sans jamais regarder derrière elle. Et moi, je regarde derrière pour deux, Sophia. Et maintenant, oui, tu es devant.
Tu es resté devant et moi à l'arrière. Et c'est ainsi, Sophia. C'est ainsi. Toi devant, moi derrière. Toi tu pars et moi je reste ici. Mais tu m'épuises à t'enraciner dans la merde avec autant de religiosité. Moi j'ai un avenir. Bon, si Moi je peux changer les choses. Moi je décide pour moi-même, on ne décide pas pour moi. Mais regarde-toi là, de la boue jusqu'à la trille avec ta canne à pêche. Ça te rend fier? Pourquoi tu es venu me voir, Sophia? Qu'est-ce que tu voulais dire par tu crois que la carte parlait seulement de notre maison? Tu crois qu'elle parlait de nous deux? Tu crois que le frère et la sœur un jour peuvent ne plus s'aimer? Tu crois que la politique peut séparer la sœur du frère et le frère de la sœur? Très bien. S'il te plaît, ne viens plus pêcher ici. Je crois en la résilience. Je crois en la capacité de l'eau à couler de nouveau. Je crois que ce pays va guérir et se remettre à vivre. Que les fleuves cesseront de se tarir et les bêtes de mourir. Soigner nos malades, sauver nos familles, élire nos sauveurs. Continuer à pêcher ici. Je veux continuer à pêcher ici. Il a été prouvé que le permis d'exploitation du barrage avait expiré depuis juillet 2013. Est-ce correct? Samarco avait reçu l'ordre d'installer une alarme en 2009, n'est-ce pas?
Pourquoi avoir continué les activités minières malgré l'absence de licence d'exploitation valide? Pourquoi ne pas avoir équipé les barrages d'un système d'alarme sonore? Vous avez affirmé qu'en cas d'accident, vous comptiez prévenir les villageois par téléphone. Est-ce correct? Pourquoi n'avoir rien fait après avoir lu le dernier rapport sur l'état du barrage? Avez-vous vraiment cru que vous pourriez prévenir les habitants en leur passant un coup de fil? Pourquoi n'avoir rien fait après avoir lu le dernier rapport sur l'état du barrage? Est-il vrai qu'au Brésil, les contrevenants environnementaux ne paient que 8,7% des amendes fixées par l'Institut brésilien de l'environnement? La compagnie minière Samarco est poursuivie pour des faits de pollution aggravée, perturbation de l'approvisionnement public en eau et destruction de la biodiversité le long du Rio Doce. Est-ce correct? Você realmente pretendia quitar todas as suas multas? Pourquoi le gouverneur fédéral n'a-t-il pas réagi lorsque l'écoulement de l'eau a été interrompu dans de nombreuses villes de la région? Pourquoi le procès criminel où pourtant 21 personnes étaient inculpées pour homicide involontaire a-t-il été suspendu? Est-il vrai que les compagnies minières ont une influence capitale dans les décisions politiques brésiliennes? Au sein des 3 commissions parlementaires qui ont enquêté sur la catastrophe, des parlementaires ont été élus grâce à des dons venant de compagnies minières. Est-ce correct? Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a une collision? Pourquoi avoir fixé le montant des indemnités à seulement 250 millions de reais? Diriez-vous que la ville de Mariana est dépendante économiquement de Samarco? Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion? Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion? Des 21 députés de la commission pour l'élaboration d'un nouveau code d'exploitation minière, combien ont vu leur campagne électorale financée par des compagnies minières? Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion? Pourquoi 10 jours après la rupture du barrage, le responsable des opérations et des infrastructures a refusé de présenter ses excuses à la population? Pourquoi ce refus de responsabilité dure 15 jours? Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion? Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion? Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion? Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion? Cela ne prouve-t-il pas qu'il y a eu collusion? Mariana, vous allez annuler tous mes rendez-vous. Ah, je suis épuisée. Mais épuisée. On fait table rase. On repart à zéro. Vous voyez, il y a eu un avant, et moi je suis l'après. Esther, c'est l'après. Esther, 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 Esther. Ça fait des années que je vois défiler des menteurs. J'ai, comme qui dirait, un petit goût de déjà-vu. J'aurais aimé qu'on vous raconte quelque chose de moins décourageant. Par exemple, j'aurais pu vous raconter l'histoire de ce type-là, Sissy Steve, le musicien. Eh bien, ce type-là, il a menti sur toute sa vie. Mais toute sa vie. Sissy Steve, c'est son nom. Mal de mer, son nom. Ça veut dire mal de mer. Putain, si ça n'existait pas, bien sûr qu'il faudrait l'inventer. Sissy Steve a construit sa propre légende. Pour se faire un nom, quoi. Pour être reconnu par le business de la musique. Eh bien, il s'est vieilli de 10 ans et a raconté sa propre bohème. Qu'il est parti de chez lui à l'âge de 13 ans pour aller vivre aux States. Qu'il a mendié. Qu'il a fait la manche avec sa guitare sur le dos. Qu'il a été le nez dans la galère. Alors qu'en fait, il vivait tranquillement en Norvège avec sa femme. Qu'il a appris la musique en studio. Et qu'il avait le mal de mer. Les artistes mentent tout le temps. Ils gagnent leur croûte comme ça.
en racontant des salades. Tout ce qu'on peut faire au nom de l'art, vraiment, c'est fascinant. Vous dites que c'est de l'art. Personne ne vous fera de procès. Picasso. Menteur. Verdi. Oh, menteur. Warhol. Menteur. Les artistes sont des menteurs professionnels. Et on leur file des subventions pour ça. Personne ne s'insurge contre le fait que nos impôts soient directement reversés à des menteurs professionnels. Mais non. Et personne ne semble trouver ça dérangeant. Ah, bien au contraire. On leur file des prix, on les encourage, on les félicite, les mecs. Des Nobel, des Pulitzer, des Goncourt, des Molières. Ce Steve-là, on s'en fiche qu'il ait raconté tout un tas de bobards. Ce qui compte, c'est qu'il était doué dans son travail. Passionné. Chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Adeus remanso, casa nova sendo sé. Adeus pilão arcado, vem o rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no salto do Sobradinho. E o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão.